La pénurie d'hommes désigne une situation dans laquelle la population masculine d'un pays ou d'une ville donnée est considérablement réduite ou déséquilibrée par rapport à la population féminine. Cette situation peut être due à des facteurs démographiques, culturels, économiques ou sociaux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des pays qui connaissent une pénurie d'hommes. Dans l'un de ces pays, les femmes ont recours à des mesures tellement extrêmes pour se marier que vous en serez choqués. 1. La Russie. Le dernier recensement en Russie illustre clairement le déséquilibre qui existe depuis longtemps entre la population masculine et la population féminine. Avec un ratio de 1163 femmes pour 1000 hommes, la disparité entre les sexes dans le pays est très importante. Cette tendance est particulièrement évidente dans la capitale, Moscou, où la population féminine dépasse la population masculine de 1,2 million de personnes. Par conséquent, les femmes ont commencé à s'installer à l'étranger pour y vivre. Cette tendance est un facteur crucial qui influence la structure globale de la population russe. Par conséquent, les déséquilibres démographiques ont un impact profond sur les choix de vie des femmes et la dynamique sociale au sein du pays. 2. La Chine. Lorsque l'on parle de pénurie d'hommes, il est impossible de ne pas mentionner la Chine, et plus particulièrement la ville de Dongguan. Ici, les femmes rivalisent entre elles pour trouver des partenaires masculins. À Dongguan, la population féminine est nettement plus nombreuse que la population masculine. Cela a conduit à une première remise en question de la monogamie, puis à la normalisation des relations multiples avec les hommes. Les femmes ont commencé à partager volontairement et consciemment le même partenaire en raison des difficultés à trouver des partenaires potentiels. La recherche indique qu'il est courant pour les femmes de la ville de s'engager dans des relations multiples avec le même homme, renforçant même les amitiés entre femmes sur le lieu de travail. Bien que cette situation puisse paraître étrange d'un point de vue extérieur, elle est devenue tout à fait ordinaire et acceptée par les habitants de Dongguan. Ainsi, dans cette ville intrigante, la polygamie est considérée comme une norme sociale et favorise la solidarité entre les femmes. Que pensez-vous de la normalisation d'un tel scénario ? 3. L'Islande. Ces dernières années, l'Islande, réputée pour être l'un des pays les plus agréables à vivre et les plus prospères au monde, a été confrontée à un défi imprévu, le déclin de la population masculine. Cette tendance a suscité des inquiétudes et des difficultés, en particulier chez les femmes qui cherchent à se marier. Certaines Islandaises ont cherché à remédier au déclin de la population masculine en s'intéressant à des hommes immigrés arrivés dans le pays à cette fin. Les médias ont fait état d'allégations selon lesquelles le gouvernement islandais serait prêt à offrir diverses mesures d'incitation et d'assistance pour s'attaquer à ce problème. Selon l'une de ces allégations, les hommes immigrés ayant l'intention d'épouser des Islandaises recevraient jusqu'à $5 000 par mois. À la suite de cette nouvelle, de nombreux hommes désireux d'émigrer en Islande ont déposé des demandes. Toutefois, il s'est avéré par la suite que ces affirmations étaient infondées et ont été réfutées par le gouvernement islandais. Cette révélation a eu pour effet d'atténuer la motivation des migrants masculins à s'installer en Islande, ce qui a entraîné un arrêt inattendu. Ces changements démographiques et cette dynamique sociale en Islande soulignent le défi sans précédent auquel le pays est confronté. Il s'agit d'une question impérative qui exige des efforts de collaboration de la part du gouvernement et de la société. Si de telles incitations vous étaient proposées, envisageriez-vous d'émigrer en Islande pour vous marier ? 4. Le Brésil. Poursuivant notre discussion sur le Brésil, il existe un village connu sous le nom de Nova do Cordeiro, où ne résident que des femmes, soit plus de 600 personnes au total. L'âge moyen des habitantes du village est inférieur à 35 ans et la plupart d'entre elles sont mariées, bien que leur mari ne soit pas autorisé à vivre dans le village. La seule condition pour les femmes cherchant à se marier dans le village est que leur mari réside dans une autre ville. De plus, les hommes de plus de 18 ans n'ont pas le droit de résider dans le village, et les maris ne sont autorisés à venir que le week-end. Les habitants de Nova do Cordeiro déclarent que ces règlements posent des problèmes au mariage. Cependant, ils pensent aussi qu'il existe des hommes capables de s'adapter à ces conditions, et ils les attendent avec impatience. Naturellement, les hommes qui épousent des femmes du village doivent respecter toutes les règles existantes. De plus, les habitants affirment leur amour pour leur maison et n'expriment aucun désir de quitter le village pour se marier. En même temps, les fans affirment que la vie est bien meilleure sans les hommes. Par conséquent, qui pourrait envisager d'épouser des femmes de ce village ? Peut-être ceux qui apprécient le mode de vie et l'ordre social particulier, qui respectent les traditions du village et qui peuvent s'adapter à ses valeurs. De plus,
les personnes qui embrassent la vie rurale et recherchent une existence tranquille peuvent envisager d'épouser les femmes de ce village. Néanmoins, ceux qui optent pour cette décision doivent être prêts à accepter et à respecter les règles du village. 5. Australie, la pénurie d'hommes devient de plus en plus un problème important en Australie. Dans 6 des 8 États du pays, la population féminine dépasse la population masculine de 100 000 personnes. La Tasmanie et le Victoria sont les régions où la pénurie d'hommes est la plus prononcée. Des études récentes indiquent une augmentation rapide des naissances de bébés-filles, tout en révélant que les femmes âgées de 20 à 35 ans ont eu des difficultés à trouver des compagnons masculins au cours des 2 dernières années. La principale raison de la pénurie d'hommes est la migration de nombreux hommes vers d'autres régions du pays à la recherche d'opportunités d'emploi. Par conséquent, les femmes ont cherché diverses solutions. Par exemple, les femmes résidant dans les centres urbains ont commencé à s'intéresser aux zones rurales où les hommes sont plus nombreux. Certaines femmes ont eu recours à des agences de rencontres et se sont embarquées dans des voyages en bus vers les provinces à la recherche de partenaires convenables. Cette solution innovante reflète une approche ingénieuse pour relever les défis liés à la recherche d'un partenaire dans le pays, soulignant la détermination des femmes à façonner leur propre récit de vie. 6. L'Arménie. L'Arménie est confrontée à un déséquilibre démographique caractérisé par une diminution de la population masculine et une augmentation de la population féminine en raison des effets persistants des guerres passées. En conséquence, l'État a mis en œuvre diverses mesures pour soutenir les femmes célibataires et augmenter le nombre de mariages. En Arménie, la norme sociale veut que les hommes épousent plusieurs femmes, mais cette pratique a imposé un fardeau considérable aux femmes. La diminution de la population masculine a eu pour effet d'accroître les responsabilités des femmes au sein de la famille et de la société. Pour faire face à ce changement démographique, l'État entreprend des projets visant à aider les femmes célibataires. Toutefois, si le déclin de la population masculine se poursuit, l'Arménie sera confrontée à plusieurs défis, notamment des tensions économiques, des pénuries de main-d'œuvre et l'instabilité sociale. 7. Lettonie. En Lettonie, la proportion de la population féminine a atteint 54,10%. Ce taux élevé s'explique par le fait que les femmes se sont mieux adaptées au capitalisme que les hommes après l'ère soviétique. Cependant, l'aspect le plus intrigant de la Lettonie est que le taux de natalité des hommes dépasse celui des femmes. Néanmoins, l'espérance de vie plus courte des hommes par rapport aux femmes a entraîné une disparité, la proportion de femmes adultes étant supérieure de 8% à celle des hommes. Alors, si l'occasion vous en était donnée, dans quel pays de notre liste choisiriez-vous de vivre ? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires.